Et puis, diaporama. On ne voit pas mon diaporama. Alors, je retrouve mon diaporama. Ah, je ne peux pas faire ça. Okay. Bon, l'enregistrement. Voilà. Reprendre le partage. Donc, je reviens sur le sujet du jour qui est les émotions de toute la tribu avec les huiles essentielles. Alors, quand on parle d'émotions, on parle de 3 endroits principalement dans notre corps. D'où le petit bonhomme là que j'ai emprunté à Anne-Julie, que je trouve vraiment bien fait et représentatif. Il montre notre cerveau, notre cœur et nos intestins et notre ventre, quoi. Le cerveau, évidemment, c'est là que se jouent les émotions parce que notre cerveau est celui qui va interpréter, analyser, et on a notre cerveau limbique où se situe la mémoire, les souvenirs, tout ce qu'on enregistre et qui est fortement lié aux émotions. Donc le cerveau, le cœur, parce que alors le cœur, on parle du cœur émotionnel et du cœur l'organe, parce que l'organe, en fonction de ce qu'on vit émotionnellement, va être très impacté. Tous les organes sont impactés de toute façon, mais le cœur, principalement, si vous vivez un choc traumatique, par exemple, votre cœur va tout de suite réagir. Ça va s'accélérer ou ça va ralentir et il peut être fortement impacté par votre état émotionnel. Le ventre, vous savez que l'intestin est notre deuxième cerveau. Il y a de plus en plus de publications sur le sujet qui le disent. Donc, prendre soin de notre intestin, c'est aussi prendre soin de nos états émotionnels. Un intestin en mauvaise santé va générer davantage d'émotions négatives et d'émotions qu'on n'arrivera pas à réguler. C'est un fort soutien pour la régulation émotionnelle. Donc, je vous dis tout ça parce que du coup, avant tout, on travaille sur ces 3 sphères-là quand on travaille sur l'aspect émotionnel. Et du coup, au niveau huile essentielle et éventuellement complément alimentaire, on va travailler sur ces 3 aspects-là aussi si on veut être bien dans son corps, bien dans sa tête au niveau émotionnel. Voilà, et c'est valable autant pour les adultes que pour les enfants. Alors, ensuite, là, je vous ai mis une petite cellule parce que les émotions, c'est une information qui est transportée par des molécules. C'est des molécules où vous avez les hormones qui circulent. Donc, vous connaissez peut-être l'ocytocine notamment, dont on parle beaucoup, qui est l'hormone du plaisir, du bien-être, de l'amour, qui va générer un état de bien-être. Donc, elle est essentielle si on veut se sentir bien. Mais après, il y en a d'autres. La noradrénaline, l'endorphine. Tout ça, c'est des hormones qui vont circuler dans notre corps et qui vont amener les messages des émotions, en fait. Et ça va impacter sur notre comportement et sur notre fonctionnement. Voilà, donc pareil, agir sur les cellules, du coup, est un bon moyen pour réguler aussi nos états émotionnels. Et vous allez voir que là, du coup, après, je vais vous expliquer un peu mieux comment fonctionnent les huiles essentielles. Du coup, les huiles essentielles, c'est un outil formidable pour travailler sur les états émotionnels parce que les huiles essentielles vont directement pénétrer dans les cellules et donc vont pouvoir soutenir tout ça. Alors là, je vous ai mis un petit schéma du cerveau parce que ça aide à comprendre. Donc le cerveau, il est fait en 3 parties. Donc là, il y a 3 couleurs, le bleu, le rose, le vert. Le bleu, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est celui qui nous donne nos réflexes. C'est-à-dire, vous tombez, vous criez, vous faites aïe, voilà. Vous tombez, vous vous protégez aussi. Vous avez le réflexe tout de suite de mettre votre main ou de mettre votre pied ou de vous rouler en boule. Enfin, voilà. C'est cette partie du cerveau qui va nous permettre de réagir à l'instant T sans réfléchir. Ensuite, vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel. Donc, c'est là que sont stockées les mémoires, les souvenirs, et c'est lui qui permet vraiment
de structurer au niveau émotionnel. Et la plus grosse partie, la partie verte, c'est le néocortex. Alors, il faut savoir que, là, je vous ai mis le schéma d'un enfant, mais j'ai un autre schéma que j'ai pas mis là du coup, que j'aurais dû mettre d'ailleurs, qui est assez significatif et qui explique très bien les choses. Le cerveau, le néocortex, là, cette partie verte, met 25 ans en moyenne à se former. C'est-à-dire que chez les enfants, il est tout petit en fait. Toute cette grosse partie verte, en fait, elle est réduite de 2/3 quand les enfants sont petits. Et ça grossit au fur et à mesure que les enfants grandissent. Donc, le néocortex, c'est celui qui nous permet d'analyser, d'interpréter, de calmer, de structurer. Et il est fortement lié avec le cerveau limbique. Après, toutes ces parties du cerveau sont imbriquées, évidemment, et communiquent les unes avec les autres. Les enfants, si vous avez des enfants à la maison, vous connaissez les tempêtes émotionnelles. Les enfants, leur néocortex, lui, est beaucoup plus petit, en fait. Donc, c'est ce qui fait que quand ils vivent une émotion, pour eux, c'est une grosse tempête. Ils n'ont pas la capacité de le calmer comme nous, les adultes. Donc, les enfants, eux, ils réagissent tout de suite avec leur cerveau reptilien. Et c'est pour ça que dire à un enfant calme-toi, bah, ça sert à rien en fait, parce qu'en fait, il n'a pas la capacité de se calmer. C'est à nous, en tant qu'adultes, de l'accompagner à se calmer, en fait, en lui apportant des outils et en l'accompagnant et en le rassurant surtout, parce que en fait, un tout petit, genre 18 mois, qui est pris dans une grosse émotion, genre une colère ou une frustration, dans sa tête, il se passe un truc qu'il n'arrive pas à gérer, en fait. Donc c'est la panique dans sa tête. Du coup, s'il se retrouve face à un adulte qui lui crie dessus ou quoi, c'est encore pire pour lui parce que il a l'impression que, il comprend pas pourquoi on lui demande de gérer quelque chose qu'il est incapable de gérer en fait. Donc l'idée, c'est de les accompagner à gérer ça. Voilà, donc là, c'est l'exemple des colères. Quand un enfant se met en colère, c'est pas dirigé contre l'adulte. C'est aussi, il y a l'amygdale. L'amygdale, c'est une petite partie du cerveau qui régule un peu tout ça, qui permet de réguler quand il y a un trop-plein émotionnel. Et en fait, quand il crie, c'est pour décharger et pour calmer l'amygdale. Et c'est pas du tout pour faire mal ou pour embêter ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour calmer leur amygdale. Donc, ils peuvent crier quand il y a eu un trop-plein émotionnel, que ce soit une peur ou même trop de joie, hein, trop de stimulation. Ils vont avoir besoin de décharger derrière. Voilà. Et des fois, donc là, on parle des enfants, mais à l'âge adulte, si on n'a pas été bien accompagné ou si on n'a pas bien structuré son cerveau au niveau émotionnel, eh ben, on peut avoir les mêmes comportements qu'un enfant. C'est-à-dire, on peut crier très fort pour décharger ses émotions ou on peut ne pas réussir soi-même à réguler ses états émotionnels parce qu'on n'a pas appris. C'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Donc, avant toute chose, pourquoi je dis ça? Parce que les huiles essentielles, évidemment, c'est un outil formidable et vous allez comprendre pourquoi. Mais évidemment, il faut aussi faire un travail sur ses émotions et sur la compréhension et la manière de traverser ses émotions. Les émotions, c'est pas les huiles essentielles, c'est pas tout, ça va pas tout faire, quoi. Et l'idée n'est pas de camoufler tout ce qui se passe. L'idée est d'avoir un outil efficace qui permette de mieux vivre son quotidien. Mais avant tout, il y a quand même un travail à faire, quoi. Voilà. Bon, ça, du coup, j'en ai parlé. Alors, pourquoi les huiles essentielles pour gérer les émotions? Alors déjà, parce que les huiles essentielles, c'est naturel, que on vit dans une société où on a construit des médicaments chimiques et des tas de choses chimiques pour accompagner un peu tout ce qui nous arrive corporellement, y compris les émotions. Vous allez en pharmacie, vous trouvez plein de choses qui vont vous permettre de retrouver le sommeil ou de réguler votre stress ou voire même antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Et en fait, dans la nature, il y a déjà tout. Donc une huile essentielle, l'avantage, c'est que c'est naturel, donc il n'y a pas d'effet secondaire,
Il n'y a pas d'addiction, de dépendance. On arrête quand on veut. Et voilà, donc c'est une solution qui peut être appréciable si on est plutôt branché nature. C'est sûr, il n'y a pas de danger si on sait s'en servir. D'où l'intérêt d'être accompagné. C'est rapide et efficace parce que vous respirez un flacon d'huile essentielle, c'est immédiat. Ou vous l'appliquez sur votre tempe ou à l'endroit où il y a quelque chose, ça agit tout de suite. Donc c'est aussi l'avantage, il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours, quoi, comme pour certains médicaments. Pour la petite anecdote, une seule goutte d'huile essentielle, c'est 40 millions de milliards de molécules. Voilà, donc c'est hyper puissant. C'est hyper puissant et ça va vraiment bien agir. Alors, pourquoi ça fonctionne? Vous retrouvez là le petit schéma du cerveau. En fait, le système olfactif du cerveau se situe dans le nez. Le nerf olfactif est dans le nez. Donc, quand vous sentez une huile essentielle, vous pouvez faire un test si vous en avez à la maison avec de la lavande, par exemple. Bon, là, moi, j'ai un roll-on. En fait, si j'ai des huiles essentielles là près de moi. Par exemple, là, j'ai le Serenity, qui est une huile top pour l'anxiété et pour le sommeil. Je mets une goutte de Serenity. Bon, là, il y a eu 2 gouttes, c'est pas grave. Je frotte et je respire. Je fais 3 grandes respirations. Ben, en faisant ça, tout de suite, vu que le nerf olfactif est relié à mon cerveau limbique, tout de suite, il y a un message qui est envoyé. Et donc là, c'est une huile pour apaiser. Vous pouvez le faire avec de la lavande aussi. Tout de suite, ça m'apaise et ça me détend. Donc c'est hyper simple et hyper efficace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien et qu'on peut facilement apprendre aux enfants. Alors pour les enfants plus petits, avec vos flacons Cody-Gouttes, c'est vous qui leur mettez une goutte d'huile essentielle dans la main. Si vous avez des ados à la maison, les ados, ils peuvent le faire tout seuls. Il suffit de leur montrer, en fait. Ils ne vont pas aller mettre 10 gouttes dans leurs mains, quoi. Donc voilà, c'est une solution hyper. Et sinon, je peux aussi aller mettre. Voilà, je suis déjà en train de déborder sur la suite, donc je vais y revenir après. Si, tant qu'à faire, je vais parler de ça. Il y a 3 modes d'utilisation des huiles essentielles. Donc c'est en diffusion, en topique, donc sur la peau, en application locale sur la peau, ou en interne. Donc en diffusion, pour l'aspect émotionnel justement, vous allez pouvoir mettre dans un diffuseur pour que tout le monde en profite, ou dans la pièce où se situe votre enfant ou votre ado, ou bien vous allez pouvoir le mettre sur son vêtement pour qu'il respire, ou sur un bracelet avec une pierre de lave. Moi, j'en ai offert à toute la famille pour Noël. On met une goutte d'huile essentielle sur la pierre de lave, et comme ça, l'odeur reste, parce que la pierre de lave garde l'odeur pendant à peu près 24-48 heures. Et on peut respirer tout au long de la journée. Donc c'est pratique pour des enfants, des ados ou même n'importe qui part au bureau, par exemple, ou à l'école. Il part avec son petit bracelet. La goutte d'huile essentielle, elle est mise le matin avant de partir et vous avez les vertus pendant toute la journée. Il y a des colliers aussi comme ça avec des pierres de lave. Ou bien, si vous êtes en télétravail ou que vous travaillez chez vous, vous mettez sur vos poignets et vous sentez. Voilà, on peut mettre aussi sur le bout des cheveux, ça reste très longtemps sur le bout des cheveux. Donc ça, c'est pour la diffusion. On peut aussi mettre dans le bain. Vous mettez dans une poignée de gros sel, vous mettez 3-4 gouttes d'huile essentielle. Si c'est des tout petits, 2-3 gouttes, ça suffit. Vous mettez votre gros sel dans le bain et vous profitez des bienfaits des huiles essentielles. Donc ça, c'est pour la diffusion. Il y a une autre manière d'utiliser les huiles essentielles, c'est en application locale. Moi, j'aime bien aussi parce que moi, je suis praticienne en massage. Donc, j'utilise beaucoup les huiles essentielles en massage, du coup. En topique, vous avez l'option roll-on. Vous fabriquez vos roll-on comme celui-ci, là, celui que j'ai. Et là, vous pouvez aller mettre directement sur les tempes ou sur la gorge ou sur les poignets ou sur le plexus ou sous les pieds. C'est les zones principalement où on les met. Ou dans la nuque. Et là, ça va directement agir.
Voilà, c'est pratique, les roll-on, parce que vous pouvez le transporter partout, ça ne coulera pas. Et puis vos enfants, même quand ils sont petits, à partir de 5 ans par exemple, vous pouvez leur montrer comment s'en servir et ils vont les utiliser comme il faut, sans risque. C'est bien dilué et c'est bien dosé et il n'y a aucun risque. Et vos ados, ils peuvent le mettre dans leur petit sac ou dans la trousse et c'est nickel, quoi. Voilà, donc l'option roll-on, moi, je la trouve vraiment intéressante pour la simplicité, en fait. Voilà, et après, en massage, bah, vous allez mettre vos gouttes soit dans une petite bouteille de 50 millilitres, et puis si c'est une huile que vous utilisez souvent, comme le Serenity ou la lavande, par exemple, et puis vous massez avec après, soit, soit directement, vous mettez de l'huile dans votre main et vous mettez une goutte et vous massez votre enfant ou votre compagnon, ou enfin n'importe qui. Voilà. La dernière option d'utilisation, c'est en interne. En interne, pas pour les enfants. Voilà, même les ados, c'est pas une option pour eux, je trouve. En tant qu'adulte, oui, vous pouvez. Après, sur la sphère émotionnelle, c'est pas une option que je retiens facilement parce que si vous pouvez mettre de la camomille dans des petites gélules ou de la verveine ou voilà, pourquoi pas, ou même de la lavande. Mais si, oui. Oui, oui, si. Je vais vous parler tout à l'heure du Serenity. Le Serenity, il existe en gélule, par exemple. Donc là, oui, vous pouvez le prendre en gélule. Après, à partir de 14-16 ans, hein, je dirais. Avant, franchement, je le conseille pas. Et vraiment, pour tout ce qui est émotionnel, l'olfaction, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc voilà. Dans les précautions d'usage, je les rappelle toujours à chaque atelier. Euh, on ne met pas les huiles essentielles sur les muqueuses, donc les yeux, les oreilles, le nez, le sexe. Euh, voilà, je fais le tour de toutes les muqueuses là, je crois. On dilue euh, dans de l'huile végétale et pas de l'eau, parce que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Et on vérifie toujours la sensibilité sur la peau. On teste avant. Alors là, tous les mélanges que je vais vous présenter, il n'y a pas trop de risques. Enfin, il n'y en a pas même. Mais bon, voilà. Par précaution, vous mettez une goutte sur une zone, vous testez. Et voilà. Et pas d'automédication hasardeuse. Si vous avez un doute, vous demandez à votre médecin ou à une conseillère comme moi qui va vous répondre et vous dire facilement oui, non, voilà comment tu peux t'en servir. Voilà. Et évidemment, l'utilisation des huiles essentielles ne dispense pas d'aller voir un médecin. Si vous êtes en dépression et que vous voulez accompagner votre dépression avec les huiles essentielles et que vous êtes sous traitement, pourquoi pas, ça peut être carrément intéressant. Mais on ne va pas arrêter son traitement le premier jour où on utilise les huiles essentielles, quoi. Enfin voilà, moi je ne prends pas cette responsabilité, en tout cas, d'accompagner des gens qui font ce genre de choses. Si vous voulez le faire, oui, mais ça n'engage que vous. Voilà, ça ne m'engage pas moi, hein, parce que c'est pas moi qui vous ai dit oui, oui, arrête ton médicament et puis prends ça à la place, quoi. Non, on y va tranquillement et puis ça peut accompagner vers un mieux-être et puis après, pourquoi pas, on peut arrêter. Euh, alors, la chose que je voulais vous montrer aussi, c'est l'utilité des huiles essentielles sur les émotions. Vous voyez, on peut classer les huiles essentielles par catégorie. Il y a les huiles essentielles de menthe, il y a les florales, les agrumes, les arbres et les herbes et les épices. Donc, vous pouvez classer vos huiles essentielles dans toutes ces catégories-là. Il y a des composés aromatiques dominants sur chaque catégorie qui sont décrits là. Et vous avez la réaction émotionnelle qui va avec. Par exemple, les agrumes vont améliorer l'humeur et c'est grâce aux monoterpènes qu'ils contiennent. Les épices vont réconforter, c'est grâce au phénol. Alors, les phénols, pas sur les enfants ni sur les femmes enceintes ou allaitantes. Euh, les arbres ou les herbes, toutes les huiles essentielles issues d'arbres ou d'herbes, vont apporter de l'ancrage, notamment. C'est grâce aux sesquiterpènes et aux esters qui sont dedans. Et les huiles essentielles issues des menthes
vivifient, énergisent, elles redonnent du peps et elles améliorent l'humeur grâce aux cétones. Voilà. Ça, c'est une base. Après, si vous avez déjà des huiles essentielles à la maison, bah, du coup, vous pouvez regarder par rapport à ces catégories-là et déjà, ça vous donne une indication de à quoi ça peut vous servir émotionnellement. Voilà. Après, il y a des outils que moi j'utilise au cabinet qui sont hyper intéressants, avec un peu plus détaillé sur chaque émotion, quoi. Alors, je vais vous parler des huiles essentielles maintenant, de lesquelles vous pouvez utiliser dans quelle situation. Alors, j'en ai sélectionné, je crois qu'il y en a une quinzaine, ça fait déjà beaucoup. 10, c'est déjà pas mal, je trouve. Donc là, j'en ai mis 15 parce que voilà, j'ai vu assez large. Et donc, moi, je travaille avec la marque doTERRA et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, du coup, je vous donne deux, trois indications sur la marque avec laquelle je travaille. Donc là, j'ai mis l'image, enfin, c'est une image que j'aime beaucoup. Vous et votre famille méritez les huiles les plus pures, puissantes et efficaces sur Terre. Donc moi, j'aime travailler avec doTERRA parce que c'est des huiles de grande qualité et que elles sont à très haute vibration et elles sont vraiment, vraiment, elles sont pures et je sais d'où elles viennent, quoi. Donc voilà, c'est un des arguments qui fait que je les ai choisis. Le marché des huiles essentielles, c'est un marché exponentiel et qui est très, enfin, voilà, qui grandit de jour en jour en France. Et il faut savoir qu'il y a pas mal d'huiles essentielles qui sont frelatées, qui sont transformées et qui sont du coup pas de bonne qualité. Et du coup, je vous invite vraiment, quand vous choisissez vos huiles essentielles, à regarder quelle marque vous utilisez et où vous les achetez, et leur provenance et comment elles sont fabriquées. Parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Et à partir du moment où vous les mettez sur votre peau, franchement, voilà. Donc là, doTERRA, ils ont leur test de qualité, c'est CPTG. Et donc, ils font tout un tas de tests à tous les niveaux de fabrication de l'huile essentielle qui garantit la qualité de l'huile essentielle. Et il y a un code barre sur chaque flacon qui permet, donc sur le site internet Source2You, vous pouvez taper le code barre et vous avez tous les tests qui ont été faits sur le flacon. Donc pour moi, c'est une garantie de qualité et toutes les marques ne le proposent pas. Et donc, c'est une des raisons qui font que j'ai vraiment confiance en doTERRA. Ensuite, bah, ils soutiennent, ils fonctionnent un peu en commerce équitable et ils soutiennent les communautés avec lesquelles ils travaillent partout dans le monde. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi doTERRA. Moi, j'ai fait des études pour travailler, pour coordonner des projets en ONG. Donc, changer le monde, c'était un peu mon leitmotiv quand j'étais ado. Et du coup, bah, j'ai été ravie de rencontrer cette marque doTERRA parce que ils sont vraiment dans cette dynamique-là, quoi. Donc voilà. Donc là, j'ai mis la carte. Je ne vais pas détailler là, mais c'est la carte de provenance de leurs huiles essentielles. On me questionne beaucoup parce que doTERRA, c'est une marque américaine. On me dit, mais pourquoi une marque américaine? Et je dis, ben, moi, je n'ai pas trouvé l'équivalent en France. Alors, il y a de super producteurs en France, ça c'est clair. Mais par contre, quand on veut un produit avec du santal hawaïen ou du vétiver ou de la myrrhe ou de l'encens, bah, ça ne peut pas être fabriqué en France. C'est pas possible puisque on ne peut pas faire pousser ces plantes-là en France. Donc voilà. Donc de toute façon, il faut une marque qui travaille à l'international. Et donc bah, j'ai choisi doTERRA pour toutes les raisons, pour leur éthique, pour leur manière de travailler. Alors j'en viens à quelles huiles on peut utiliser pour accompagner les émotions. La première huile dont j'ai envie de vous parler, c'est forcément la lavande. La lavande qui va agir sur la nervosité et l'anxiété. C'est l'huile essentielle à avoir, l'indispensable. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est l'huile de base que tout le monde doit avoir chez lui.
Et dans le cadre émotionnel, elle est vraiment top pour tout ce qui est voilà, apaisement. Apaisement des états anxieux ou de la nervosité. Rien qu'un flacon de lavande va faire déjà pas mal de choses. Donc vous pouvez masser avec. Vous pouvez masser vos enfants le soir pour les aider à s'endormir avec. Voilà, donc c'est vraiment c'est une huile de base. Donc à chaque fois, je vous ai mis comment l'utiliser et qu'est-ce qu'elle apporte. Et si vous voulez que je vous envoie le diaporama après, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de souci. Je vous conseille quand même de m'envoyer un petit mail à l'issue de l'atelier pour me demander parce que je risque d'oublier. Je vous le dis, hein, au passage. Moi, je fais beaucoup de choses et du coup, il y a des choses, je dis je le ferai et puis après j'oublie. Donc c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai oublié. Donc rappelez-le moi. Donc ensuite, je vous parle du Serenity. Donc le Serenity, bah, je vous l'ai déjà montré du coup. C'est plus que la lavande du coup, puisque dedans vous avez donc lavande, marjolaine, camomille romaine, ylang-ylang, bois de santal hawaïen et gousse de vanille. Donc c'est un mélange de chez doTERRA qui a été vraiment fait pour le sommeil, pour l'accompagnement du sommeil et des états anxieux. Moi, je l'ai utilisé dans une situation de burn-out. Et je peux vous dire que ça m'a grandement aidé à sortir de ce burn-out. Je m'en suis servie pendant 3 semaines et j'ai retrouvé une sérénité intérieure que je ne connaissais plus depuis un certain temps. Donc, il existe en gélule ou en codigoutte. En codigoutte, c'est ce que je viens de vous dire qui est dedans. En gélule, c'est un petit peu différent. C'est vraiment des gélules pour le sommeil. Pour les problèmes pour les personnes qui ont des insomnies ou des difficultés à s'endormir. Et dedans, en fait, il y a de la lavande, de la mélisse, du passiflore et des extraits de camomille. Et il y a aussi la L-théanine. Donc, je me suis un peu penchée sur le sujet. Et la L-théanine, c'est une molécule qui aide le corps à se détendre. Voilà, donc j'ai vu, en fait, vous pouvez acheter des flacons de L-théanine en magasin bio ou en pharmacie et ça agit sur vos états anxieux. Voilà, donc là, ils l'ont mis, eux, dans les gélules de Serenity. Donc l'idée, c'est de prendre les gélules 20 minutes avant de se coucher et ça marche vraiment très bien. Moi, j'ai ma belle-mère qui est devenue accro. C'est une anxieuse à fond et dépressive chronique et le Serenity l'aide beaucoup, beaucoup. Alors ensuite, je vous ai mis la roue des émotions avec 6 flacons que je vais vous présenter là. Parce qu'il y a un kit émotion chez doTERRA qui a été fabriqué. Et dedans, vous avez 6 mélanges. Donc c'est le cheer, le passion, le forgive, le console, le peace et le motivate. Donc on peut acheter tout le kit ou on peut acheter les flacons individuellement. Et ils ont associé ça à une roue des émotions. On retrouve ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les arbres, les herbes, les épices, les agrumes, les menthes, les fleurs. Et puis vous avez les états émotionnels un peu plus détaillés sur cette roue. Je peux vous l'envoyer, cette roue, en PDF, si vous voulez. Elle est intéressante à mettre sur son frigo ou dans ses toilettes. Parce que du coup, ça reprend la composition des plantes et l'état émotionnel qui est associé. Et ça reprend les 6 flacons principaux et sur quoi ils vont agir. Voilà. Donc c'est un bon moyen de comprendre comment vous pouvez utiliser vos flacons. Donc là, je vous les détaille un peu plus. Le Motivate, c'est dedans, vous avez de l'amande poivrée, de la clémentine, de la coriandre, du basilic et de la mélisse. C'est un mélange qui redonne le courage et la confiance en soi. Et qui aide aussi quand on est quelqu'un qui procrastine, genre vous avez votre déclaration d'impôt à faire, qui va vous donner de l'élan pour faire ce que vous avez à faire et qui va vous focuser. La clémentine et l'amande poivrée, typiquement, ça va aider à la concentration. Donc vous pouvez le mettre en diffuseur ou sur vos tempes. Moi, c'est ce que je conseille. Quand vous pouvez genre le matin quand vous vous levez ou quand vous démarrez votre travail, vous pouvez faire ça.
Moi, je l'ai testé aussi sur ma fille qui avait 6 ans à l'époque. Je lui ai mis sur les poignets un matin, parce que des fois le matin c'était la panique, elle voulait pas mettre ses chaussures ou pas s'habiller. Et en fait, je lui mettais, je lui disais vas-y respire, elle respirait et tout de suite après elle mettait ses chaussures. Et en fait, maintenant qu'elle a grandi et que j'ai un peu de recul sur la situation, elle voulait pas s'habiller parce que en fait ça la stresse. Le côté faut se dépêcher le matin pour aller à l'école, ça la stresse. Et du coup, ce mélange-là l'a aidé à dépasser ça. Voilà. Donc c'était assez bluffant comme, comme constat. Enfin, j'ai fait l'expérience et j'ai été assez bluffée. Et donc, entre-temps, parce qu'à l'époque, les mélanges pour les enfants n'existaient pas, depuis, ils ont sorti une gamme pour les enfants. Et donc, il y a le Brave qui existe, vous voyez, il est de la même couleur, il est en orange. Et dedans, donc là, c'est un mélange qui a été vraiment fabriqué exprès pour les enfants, mais qu'on peut utiliser aussi en tant qu'adulte. Moi, je l'ai beaucoup utilisé aussi en tant qu'adulte, et qui a la même fonction de redonner du courage. Il sent super bon, et donc il est composé d'orange sauvage, d'amiris, d'osmanthus, d'écorce de cannelle, et il est déjà dilué. Voilà. L'avantage de ces mélanges enfants, c'est que c'est des roll-on déjà dilués. Alors, tous les flacons émotionnels existent aussi en roll-on. Voilà, on peut aussi les acheter en roll-on. Ou on peut les faire soi-même, hein, sinon. Le kit enfant, il est en roll-on. Bon, il n'existe que en roll-on. Et voilà. Donc, moi, j'ai utilisé le Brave aussi pour les mêmes raisons, pour redonner du courage et de la confiance. Donc, je vais vous parler principalement de mélange parce qu'après, il y a toutes les huiles simples ont une fonction émotionnelle. J'ai un livre qui est top là-dessus, que j'ai pas là, mais pourrais vous donner la référence, que j'ai acheté et qui reprend les huiles essentielles par rapport aux états émotionnels et qui est vraiment top pour ça, quoi. Donc après, il y a le cheer. Le cheer, c'est le mélange joyeux de chez doTERRA. Donc lui, il est jaune. Dedans, il y a de l'orange sauvage, du clou de girofle, de la muscade, de la vanille, du gingembre et de la cannelle. Donc il est vraiment chaleureux et réconfortant. Vous voyez, c'est épices, principalement. Racines et épices. Et celui-là, eh ben, vraiment à mettre sur votre bijou ou en diffusion. Moi, je connais des personnes qui le mettent en diffusion dans la salle de bain quand ils prennent leur douche. Et ça contribue à vaincre la morosité du matin. Genre, j'ai pas envie. Ou la déprime saisonnière. Alors, globalement, juste pour la petite indication, pour tout ce qui est bonne humeur, c'est les agrumes que vous allez utiliser. Donc là, j'en ai mis 4. L'orange, la tangerine, mais vous pouvez mettre du citron, du citron, de la clémentine, du citron vert, de la bergamote. Toutes ces huiles-là, vous allez pouvoir les utiliser pour la bonne humeur. Attention, elles sont photosensibilisantes, donc on ne s'expose pas au soleil avec. Voilà. Elles vont réénergiser et mettre de bonne humeur. Et il y a un autre mélange chez doTERRA qui s'appelle Citrus Bliss, qui sont divinement bons, qu'on peut aussi mettre dans le diffuseur pour rehausser l'humeur. Alors, le troisième mélange du kit émotion, c'est le passion. Le passion, c'est de la cardamome, de la cannelle, du clou de girofle, du jasmin, du bois de santal et de la vanille. Donc là, c'est un mélange aphrodisiaque, euphorisant, qui va vraiment, voilà, qui est associé au plaisir, au désir, à la passion et à l'amour. En massage, il est top. En diffusion ou pareil sur votre bijou en pierre de lave pour réveiller la créativité et redonner l'élan de vie, en fait. L'élan de vie, le désir et l'amour. C'est une huile que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, voilà. Et je ne l'ai pas mis, mais en huile simple, vous allez pouvoir aller chercher la rose, le géranium, le géranium, la rose et le géranium, voilà. La rose qui coûte cher parce qu'elle est rare et le géranium. Et après, vous allez chercher dans toutes les fleuries.
le jasmin, le magnolia, toutes les huiles fleuries en fait vont vous amener de la douceur de la douceur et le petit côté un peu besoin de tendresse quoi et adoucissement dans la vie. Alors ensuite, il y a un autre mélange qui s'appelle Forgive, pardon. Donc lui, sa fonction, ça va vraiment être l'acceptation, la paix intérieure et le pardon. Je l'ai beaucoup utilisé aussi à une période, moi, où j'avais quelque chose à travailler au niveau du pardon. Et donc la composition, c'est bergamote, genévrier, myrrhe, arbor vitae et thym. Euh, donc là, moi, ce que je conseille, c'est vraiment sur le plexus et en massage si vous voulez aller plus loin. Parce que quand il s'agit du pardon, c'est vraiment voilà, c'est sur le plexus qu'on va agir quoi, et sur le cœur. Alors une autre huile qui est intéressante, qui va agir elle sur l'ancrage et qui est intéressante pour les enfants, parce que donc ce que je vous ai par exemple Forgive et Passion pour des enfants, ça va pas être hyper pertinent. Le cheer non plus. Voilà, c'est plutôt pour vous en tant qu'adulte. Après, pour les enfants, du coup, alors balance. Balance, c'est pour l'ancrage et le lâcher prise et pour un état d'harmonie. Moi, je mets souvent une goutte sous mes pieds chaque matin du balance et vraiment, ça m'a aidé à travailler l'ancrage. Vous pouvez vous en servir sur les enfants ou sur les ados. C'est vraiment, moi, je m'en sers avec mes enfants. Et il y a vraiment, quand ils partent, vous savez, quand les émotions débordent et qu'ils n'arrivent plus à... Donc, ils se mettent dans un état de colère, souvent dans ces cas-là. Le balance va être d'un grand soutien. Voilà. Moi, là, je ne mettrais pas le forgive, je mettrais le balance. Parce que le forgive va être vraiment sur la culpabilité et le pardon. Donc, plutôt sur un travail sur peut-être des chocs traumatiques ou sur des choses comme ça. Le balance, c'est celui qui va aider à harmoniser les choses. Et il y a un équivalent enfant, donc déjà dilué, et avec une autre composition. Dedans, il y a du sapin, de la myrrhe, du magnolia et de la coriandre, que vous pouvez, du coup, là, pour le coup, vous donnez le roll-on à votre enfant et vous lui apprenez, quand il sent que ça déborde, à mettre sous ses pieds. Et vous pouvez, s'il est plus petit, vous mettez vous sous ses pieds et ça marche très bien. Voilà, donc le dernier du kit émotion, c'est le console, que j'aime particulièrement, moi. C'est pour les chagrins. Deuil, chagrin, séparation, tristesse et blessure d'abandon. Le console, bah, dans le diffuseur ou sur le cœur aussi. Moi, c'est comme ça que et en massage. Nous, on a eu des épisodes de perte d'animaux de compagnie. Hein. On a eu le cochon d'Inde, on a eu le chat. Et bah, le console a vraiment été une grande ressource. Là, sur les enfants, pour le coup, c'est possible et c'est d'un grand soutien. Il y a de la rose dedans pour revenir au cœur. Il y a de l'ylang-ylang, du patchouli et de l'encens. C'est vraiment des huiles de protection. C'est une huile cocon, quoi, que j'aime beaucoup. Ah bah oui, il en manquait un. Le pis. Le dernier, c'est le pis, le dernier du kit émotion. Le pis, ça va être pour la paix et l'apaisement et du coup la sécurité intérieure. Donc là, c'est pour les états où on est dans la peur, dans l'instabilité, dans l'angoisse. Ça marche aussi pour les terreurs nocturnes et c'est un mélange qui est très bien fait pour accompagner ça. Voilà. Moi, à chaque fois que quelqu'un me demande qu'est-ce que je peux prendre pour les angoisses, je propose ce mélange-là. Voilà. Et le petit dernier, parce que je crois qu'après c'est tout, je vous ai parlé déjà de pas mal de choses. Adaptive, qui est une synergie qui va plutôt agir sur les états de stress et de surmenage. Donc moi, par exemple, je l'ai donné à mon mari, le Adaptive, parce qu'il est assez stressé par son travail. Là, je conseille en diffusion ou pareil, sur les poignets ou sur la pierre de lave pour accompagner la journée qui est éventuellement stressante. Ça marche très très bien. Enfin, c'est vraiment, on le conseille à toutes les personnes en état de stress et ça fonctionne. Il y a des bons résultats, quoi. Vraiment. Il existe en gélule aux États-Unis, mais pas encore chez nous, mais ça va venir.
Voilà. Et je voulais vous parler d'une technique, la technique Aromatouch, que je pratique moi au cabinet, que je vous invite à venir expérimenter et que vous pouvez aussi expérimenter chez vous parce que avec d'autres conseillères, j'ai construit un accompagnement autour de ce kit. Euh, c'est une routine de massage que vous allez pouvoir proposer à toute la famille. Donc pas quotidiennement, évidemment. Une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Après, tous les 15 jours, c'est bien aussi. Donc du plus petit au plus grand. Si vous avez des ados, vous pouvez leur proposer s'ils sont ouverts. On peut le faire aussi sur les tout petits. Donc là, il y a 8 huiles essentielles dedans qui ont vraiment été pensées pour. Vous les mettez dans un certain ordre et on va masser le dos. On va passer un peu sur les oreilles aussi et sur les pieds. Les huiles les unes après les autres. Et il y a vraiment des effets sur la régulation de l'homéostasie globale du corps. Donc on retrouve un équilibre global. Donc pour les enfants qui ont une instabilité émotionnelle ou une hypersensibilité ou quoi, ça va être hyper intéressant de proposer ça. Donc là, c'est un kit déjà tout prêt qui existe si vous avez envie de le faire à la maison et de le pratiquer. Et du coup, quand vous achetez le kit, moi, je vous ouvre les accès à la formation que j'ai construite. Et du coup, vous avez le pas à pas pour le pratiquer à la maison. Après, vous pouvez aussi passer au cabinet et venir avec votre enfant et je vous fais la présentation en direct live et après, vous pouvez la refaire sur vos enfants, quoi. Voilà. Et puis, vous pouvez venir le ressentir, vous. Moi, la première fois que j'ai reçu l'Aromatouch, j'en suis sortie, j'ai dû passer 72 heures joyeuse comme j'avais depuis longtemps pas été, quoi. Ça m'a vraiment fait un bien fou, quoi. Voilà. Et dernière chose, je vous parlais au début de la fatigue, du fait que la fatigue et les intestins aussi, et l'état de santé de vos intestins ont un gros impact sur l'état émotionnel. Donc chez doTERRA, vous avez des compléments alimentaires de super bonne qualité qui existent. Donc c'est un pack qui s'appelle LLV. Et donc vous avez trois boîtes. Et dedans, vous avez par exemple le X oméga 3, là, c'est les omégas. Ça va vraiment agir sur les états émotionnels. Moi, je les ai pris en cure quand je faisais un burn-out, justement. Je les ai pris pendant plus de 6 mois, le temps que ça se stabilise, et c'est vraiment d'un grand, grand, grand soutien. Il y a les vitamines quotidiennes. Donc des fois, quand on est carencé, ça joue sur les humeurs. Il y a les oméga 3 et il y a les compléments cellulaires. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour être en forme et du coup faire face à tous les états émotionnels. Et il y a la même chose qui existe pour les enfants, du coup. Voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce qui existe dans la gamme doTERRA. J'ai pas trop parlé des huiles simples parce il faudrait plus qu'une heure pour parler de toutes les huiles simples. Mais si vous avez une question par rapport à certaines huiles et à quels états émotionnels elles correspondent, je pourrais faire un petit e-book avec les huiles simples et quels états émotionnels elles accompagnent. Je vais peut-être faire ça, ouais. Mais il faut plus qu'une heure pour vous expliquer tout ça, quoi. Donc voilà, donc il y a des kits qui existent. Si vous voulez vous les procurer, moi j'ai une boutique sur laquelle vous pouvez acheter les kits. Ou alors, vous pouvez acheter les huiles indépendamment. Vous pouvez choisir celles que vous préférez et celles qui vous correspondent le mieux à l'heure actuelle et puis passer votre commande. Voilà, donc moi, je vous accompagne à la commande. Et du coup, autour des kits, et si vous commandez certaines huiles, par exemple, autour du kit émotion, j'ai créé avec d'autres conseillères l'accompagnement Émotion Zen qui vous guide pas à pas sur comment utiliser les huiles du kit, à quoi elles servent et puis qui vous donne aussi, il y a des méditations qui sont proposées, il y a des ressources au niveau des émotions. On a construit ça en 5 modules pour vraiment savoir utiliser le kit et avoir des outils. Donc il y a des exercices de brain gym, c'est assez complet autour des émotions. Donc moi je vous l'offre
si vous achetez des huiles autour des émotions, parce que c'est dommage d'avoir des huiles et de ne pas savoir s'en servir. Pour les parents intéressés, je fais aussi des ateliers parentalité autour des émotions. Donc, c'est quelque chose de complémentaire, si ça vous intéresse. En ce moment, je fais tout en ligne, donc c'est possible. Je vais le redémarrer le 23 février. Et ça, je vous en ai parlé, la magie du toucher, c'est l'accompagnement autour du kit Aromatouch. Voilà, que je vous ouvre aussi, que je vous offre si vous achetez des huiles du kit Aromatouch. Toujours pareil, dans l'idée que vous puissiez avoir un pas à pas pour vous en servir. Ce qui est hyper précieux en ce moment, parce qu'en direct, on ne peut plus faire d'atelier en direct, on ne peut plus, voilà. Et au cas où on serait amené à rester à la maison, vous avez tous les outils pour pouvoir faire tout ce que vous voulez à la maison, quoi. Voilà. Moi, je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Oui, Isabelle, je voulais te demander, le passion, on peut l'utiliser pendant qu'on allait? Bien dilué, ouais. Bien dilué. Ouais. Bien dilué, parce que effectivement, il y a des huiles qui sont pas recommandées avec les enfants. Ouais. Après, je me dis, il a quel âge ton petit? 1 an et demi. 1 an et demi. Bien dilué et écarté des tétés, du coup, tu vois. Ok. Parce que s'il a 1 an et demi, il t'aide pas, Mm, peut-être pas toutes les heures et demie. Donc, oui, tu peux. Tu peux en diluant et tu peux. Alors après, oui, si c'est pour mettre une goutte sur ton poignet et respirer, tu peux, il n'y a pas de souci. Oui, voilà, c'est plus ça. C'est plus, généralement, c'est ce que je fais, ouais. Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a pas de Ok. problème. Je pensais massage et du coup, je me disais, bon, quand même, pas faire attention à ce qu'il n'ait pas le nez collé dessus, mais si c'est pour mettre une goutte sur toi comme ça, oui, tu peux. Ok, d'accord. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. On sera toute la semaine, en principe. Hein. C'est bon, je reprends, là. J'arrête de faire ma glandeuse. La glandeuse.